le soir, du coup, je ferme mes petits rideaux, comme ça. Génial. Voilà. Et le matin, je les ouvre. C'est un jour spécial parce que ça fait 1 an aujourd'hui que Paikan fait partie de ma vie. Un an. C'est notre anniversaire de tous les deux. Mais en fait, à partir du moment où je ferme la porte, je verrouille, je me sens tellement bien dans mon cocon que je pense même pas à ce qu'il y a autour en fait. C'est vraiment... c'est hyper difficile à expliquer parce qu'il y a plein de gens qui voient le côté « Ah mais le fourgon il est garé dans un endroit glauque, au milieu de nulle part, ou nana ». Et en fait, moi quand je suis enfermée dans le camion, je suis dans ma bulle en fait. Paikan coucher. Et du coup là maintenant il est en mode... Et je me suis toujours dit, en cas de danger, voilà. Un jour si je devais partir au milieu de la nuit, je n'ai pas à sortir du véhicule, je peux passer par là. Allez, montre-nous. Montre-nous. Montre-nous que tu es bretonne. Je suis bretonne. Tu sais bien faire les galettes? Ouais, les galettes, les crêpes. Tu pourras m'en faire tout à l'heure, j'adore les galettes. Ouais, alors pour la petite anecdote, j'ai été crêpière dans une crêperie en Nouvelle-Zélande. Allez mon doudou, viens là. Salut Roxane. Salut. Salut Paikan. Tout à l'heure il bougeait pas trop, maintenant il bouge. Paikan, regarde. Allez, assis, Paikan. Couchez, Paikan. Allez, couchez. Couchez, Paikan, couchez. C'est bien, mon doudou, c'est bien. Tu restes là. Voilà, c'est bien. Bravo. Roxane, Oui, c'est quel modèle? Alors, c'est un Renault Master L2 H2, donc rehaussé une fois, allongé une fois, de 2003. Et de 2003. Et toi, donc il a quel âge? Il a... Et bah, du coup, il a 20 ans. Oh, ah oui, il a 20 ans. Voilà. J'avais même jamais fait le calcul, mais... Ah ouais. Ouais. Et toi, tu l'as acheté il y a combien de temps? Je l'ai acheté en début décembre 2020. Début pendant décembre. un énième confinement. D'accord. Et tu l'as acheté, il y avait combien de kilomètres? Il avait 218 000 218 000. et aujourd'hui, il en a 245. Ah, t'as pas énormément roulé. Ben non, parce que je roule pas avec l'hiver. L'hiver, non. Donc on peut dire que tu vis dedans 6, 7, 8 mois par an. Ouais, voilà, les beaux jours. Comment s'appelle-t-il? Est-ce que tu lui as donné un petit nom? Alors, je lui ai donné un petit nom que je donne jamais aux gens. Mais dans ma tête, ouais, je l'ai appelé Jack. Parce que hit the road Jack. Jack, d'accord. Ouais. Et ton chien s'appelle Paikan. Il s'appelle Paikan. Et ça vient de où ce nom Paikan? C'est un personnage d'un livre de Barjavel qui s'appelle La Nuit des Temps. Et c'est une merveilleuse histoire d'amour universelle, intemporelle entre Eléa et Paikan. Tu recommandes donc ce bouquin? Ah, je le recommande seulement. Si les gens nous regardent, Voilà. ils peuvent l'acheter où? En librairie. C'est un des romans les plus connus de Barjavel, je pense. D'accord, Il est super. Ouais. Et ton chien à quel âge? Il a 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois. Ouais. Et tu veux nous expliquer dans la vidéo justement, c'est un bon jour pour faire la vidéo. C'est un jour spécial parce que ça fait 1 an aujourd'hui que Paikan fait partie de ma vie. Un an. C'est notre anniversaire de tous les deux. C'est votre anniversaire à tous les deux. Je suis allée l'adopter il y a 1 an aujourd'hui en Ariège. Il avait 3 mois et 1 semaine. Et depuis, ma vie est encore plus merveilleuse. Génial. Roxane, tu nous fais visiter un petit peu, tu nous montres les rangements, les agencements, parce que on rappelle que tu l'as eu, toi, on peut dire qu'il était nu. Alors, il était aménagé, il était déjà fonctionnel. Et en fait, moi, j'ai refait tout en fait à ma sauce. J'ai modifié des trucs, j'ai refait le circuit d'eau, le circuit élec, la cuisine. Voilà, j'ai bardé, je l'ai amélioré, quoi. J'ai rajouté des rangements. Enfin, tu l'as même bien amélioré, Voilà, parce que là, tout ça, c'est toi qui l'as refait, voilà. le lit, c'est toi qui l'as Par refait. exemple, ici, quand tu regardes ici, la seule chose qui était déjà là, c'est le meuble blanc, tu vois. Et il n'y avait pas de réel évier, il y avait juste une petite cuvette comme une gamelle de chien, là. Donc voilà. Et moi, je l'ai mis plus fonctionnel et à mon goût. Et puis bah, je me suis occupée parce qu'en fait je l'ai acheté pendant un confinement et en fait je pouvais pas aller en station de ski parce que je suis saisonnière. Et du coup c'était l'hiver où les stations de ski étaient fermées et qu'on attendait inlassablement qu'elles réouvrent. Et du coup bah, je me suis occupée comme ça, en bricolant tous les jours
quand je pouvais, quand la météo le permettait, parce que c'était l'hiver et j'étais en Bretagne. Et voilà, et du coup je faisais mes petites bricoles et c'était satisfaisant et gratifiant de passer mon temps libre comme ça. Parce que tu es de où à la base? De Bretagne. Tu es bretonne. Je suis bretonne. Tu sais bien faire les galettes? Ouais, les galettes, les crêpes. Tu pourras m'en faire tout à l'heure, j'adore les galettes. Ouais, alors pour la petite anecdote, j'ai été crêpière dans une crêperie en Nouvelle-Zélande. Ouais. Ah, génial. Ouais, voilà. Top. Bon, allez, tu nous présentes un petit peu les agencements, les rangements. Tu peux nous partager quelques pépites? Il y a peut-être des gens qui aimeraient faire un type d'aménagement comme toi. Moi, ce que j'adore, en fait, c'est les systèmes D, en fait. C'est des petits trucs qui font que c'est calé, c'est pratique, c'est machin et tout. Du coup, je sais pas par où commencer. On va mettre un petit marchepied pour rentrer. Là, j'ai mon eau potable. Parce que donc j'ai une cuve d'eau de 80 litres avec une pompe électrique. Et l'eau, elle peut sortir là du robinet. Mais je ne la consomme pas. C'est que pour la vaisselle, les petites toilettes. Brossage de dents. Voilà. Ouais, voilà. Et celui-ci te sert que pour boire donc. Et ça, c'est mon eau que je consomme, que je bois comme ça, ou que je mets dans le café, ou le thé, ou l'eau des pâtes, l'eau de la cuisine, et tout quoi. S'il y a des gens qui se disent ah ouais mais il est quand même en bidon. Ouais, ça peut paraître contraignant, mais moi ça me dérange de consommer de l'eau qui potentiellement stagne dans une cuve et qui passe dans des tuyaux qui sont vieux quand même, parce que il a une dizaine d'années l'aménagement. Du coup, je préfère faire comme ça. Après, il y a des gens qui disent qu'on peut mettre des micro-pures et tout. Moi, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc voilà. Ma cuve, je la nettoie régulièrement, quoi, une fois par an. Je la passe au vinaigre et tout, mais quand même, j'ai pas envie de boire cette eau. Après, si c'est de l'eau potable qu'il y a dedans, je me rendrai pas malade à la boire, mais enfin, je pense pas. Mais moi, j'aime bien avoir ma petite eau potable sur mon petit bidon comme ça, à portée de main. Du coup, bah là, il y a des petits rangements. Donc ça, c'est drôle. Souvent, quand les gens ils rentrent dans le van, ils font « Ah, mais c'est fixé !» Voilà, mes ustensiles, mes petites planches à... Tu fais bien à manger? Oui, mais j'aime beaucoup cuisiner. Donc c'était important pour moi, il n'y avait pas vraiment de réel espace cuisine dans ce camion quand je l'ai acheté. Donc c'était important pour moi de faire une vraie cuisine parce que j'accorde beaucoup d'importance à la cuisine et il me faut de quoi cuisiner un minimum quoi. Donc du gaz, un petit peu d'espace pour découper, un vrai évier. Et qu'est-ce que tu cuisines de bon? C'est quoi ton plat que tu aimes bien faire? Je suis végétarienne, donc je cuisine sans viande et sans poisson. C'est pratique parce que du coup cuisiner de la viande et du poisson dans les camions c'est pas ouf. Et j'aime beaucoup faire des dalles, des petites dalles au curry indien là, à base de lentilles corail. Avec du lait de coco et plusieurs légumes et voilà. Tu aimes beaucoup l'Inde? J'aime bien l'Inde, ouais. Tu y as déjà été? Ouais, j'y suis déjà allée. Où ça? J'ai fait un voyage, je suis arrivée à Bangalore, dans le sud, et j'ai fini à Delhi. Donc voilà, je suis passée par Rajasthan. Génial, tu fais du yoga aussi? Je fais du yoga, ouais. Génial. Je trouve que ça s'est bien goupillé avec la configuration du camion parce qu'ils ont tous des configurations différentes avec la cloison là. Des fois il n'y en a pas, des fois il y en a une totalement fermée, des fois il y a un tout petit trou. Et moi je trouve que ça c'est parfait parce que ça ferme, ça me permet d'avoir un mur là où j'ai pu mettre tout un espace cuisine. Et en même temps j'ai un espace assez ouvert pour de la lumière parce que j'ai pas de fenêtre latérale. Et je me suis toujours dit en cas de danger, voilà. Un jour, si je devais partir au milieu de la nuit, je n'ai pas à sortir du véhicule, je peux passer par là. Allez, montre-nous. Montre-nous. Montre-nous comment tu arrives à passer par là. Non, je vais pas le faire, mais j'ai déjà testé, ça passe. Non, et puis voilà. Mais bon, après, c'est un peu absurde. Mais au moins, psychologiquement, je sais que j'ai une sécurité. Et du coup, je trouve que cette ouverture est très bien. Et le soir, du coup, je ferme mes petits rideaux, comme ça. Génial. Voilà. Et le matin, je les ouvre. Top, bravo Roxane, j'adore ta joie de vivre. C'est quoi? C'est cuisine au gaz, hein, je suppose? Alors oui, du coup j'ai une petite bouteille de gaz. Donc j'ai tout fait sur mesure. Alors ça c'est mon petit rideau du Pérou. T'as été au Pérou? Ouais. T'as été où au Pérou? En Amérique du Sud. Au Pérou, j'ai traversé le Pérou quoi. Et du coup tu es déjà allé en Amérique du Sud. Tu vois, c'est les tissus qu'on voit partout. Et je voyageais hyper light et je me suis dit faut pas que je m'enflamme avec les souvenirs et tout. Et j'en ai ramené 2.
Donc celui-là et le noir là qui est le rideau de la porte latérale. Et je me suis juré, j'avais pas de camion à l'époque, et je me suis juré, si j'ai un camion un jour, ils auront leur place dans le camion. Et donc là c'est mon petit rideau de la cuisine. Donc ici j'ai l'espace gaz, donc il y a une bouteille de gaz de 6 kg. D'accord. Voilà, et puis elle est raccordée à la plaque ici. Et je la coupe tout le temps, donc j'ai juste à l'allumer, à tourner comme ça, à l'enclencher, je fais mon truc et quand j'ai fini de cuisiner, ou en fin de journée, je la ferme. Je la ferme toujours la nuit. Psychologiquement, ça, Non, mais ça me rassure. T'as raison. Je suis un peu toquée des trucs comme ça. Non, mais t'as raison. Et voilà, du coup, là j'ai le garde-manger. D'accord, là tu mets tout ce qu'il y a à manger. J'essaye d'avoir un maximum de bouffe sèche ici. Et voilà, là je cale ici les bouteilles parce que du coup il faut tout caler en camion. J'imagine que tu as dû voir ça dans toutes les vidéos. Donc là je cale mes trucs, mes liquides en fait quoi. Donc l'huile, mon lait végétal en cours. Et voilà, là j'ai ma vaisselle, mes gamelles. Là j'ai encore des trucs rangés. Ça sent bon. Ça sent le bio, ça sent le... C'est vrai, moi j'adore, ça sent le sein, j'adore cette odeur là, de... franchement, il est pas du tout nettoyé, je sors de saison. Ça sent les épices, ça sent les fleurs, ça sent... Les huiles essentielles. Les huiles essentielles, tout ça, ça sent le bio, tout simplement. Ça sent quand tu rentres dans un magasin bio, ça sent la même chose, et c'est génial. Tu trouves que ça sent vraiment ? Vraiment. Ah ouais, oui. Je m'en rends pas compte. Ah, moi j'adore, hein, c'est... Et du coup, donc ici j'ai ma petite cafetière qui est toujours ici en place. Là j'ai citron, gingembre, tout ça. Là j'ai 4 petites caisses où j'ai tout le petit bazar. Donc là j'ai tout le petit bazar du chien, tous mes sous-vêtements, tous mes pharmacies, trucs de toilette, tout ça. Et là c'est mes trucs d'hiver, genre écharpes, bonnets, ce dont je me sers pas beaucoup. Et là j'ai encore que de la boue, donc là c'est que des bocaux. Là c'est thé infusion, trucs sucrés et tout. Et là des bocaux encore, donc les lentilles, tout ça. Et donc ça c'est un meuble que j'ai fait aussi et qui est hyper résistant. Il repose, il tient avec un tasseau au plafond et sur le mur et sur la paroi. Et du coup il bouge pas du tout et là il y a vachement de kilos je pense. Parce que les bocaux ça pèse lourd quoi. Voilà, là j'ai mes petits couteaux de cuisine. Là des petits trucs calés encore pour pas que ça bouge. Mon enceinte parce que du coup j'écoute tout le temps de la musique ou des podcasts. T'écoutes quoi comme musique ? De tout. De tout. Du métal ? Non. Après il y a une ou deux chansons que j'aime bien mais ce que j'aime bien par exemple c'est les playlists Radio Nova. Donc j'aime bien, c'est hétéroclite, c'est varié, c'est de la bonne musique. Et les podcasts, t'écoutes quoi ? Podcast, j'écoute Transfert. C'est quoi exactement ? C'est des témoignages de vie. Et donc un peu comme t'es en train de faire là en fait. Ouais. Sauf que là c'est toi la... Souvent il y a un truc important quand même, tu vois. Et là t'es importante. Non mais il s'est passé un truc quoi dans leur vie quoi. Toi aujourd'hui c'est l'anniversaire. Ouais, c'est assez ouf, ouais. Tu es trop modeste. Non mais tu es trop modeste. Aujourd'hui c'est l'anniversaire à... C'est notre anniversaire. À Payman. Paycan. C'est marrant, les gens ils ont du mal à retenir son prénom. Paycan, ouais. Transfert et les baladeurs. Les baladeurs, c'est des histoires d'aventure, des récits d'aventure. D'accord. Sinon j'aime beaucoup les podcasts de Radio France sans oser le demander, c'est des questions un peu philosophiques sur tout et n'importe quoi, j'aime bien. T'as quel âge Roxane ? 33 ans, j'ai eu 33 ans il y a 2 semaines. T'es jeune encore ? Je pense qu'on est tous jeunes, enfin on est jeunes si on veut être jeune. C'est pas un âge qui dit si t'es jeune ou vieux. Non ? Oui c'est vrai, t'as raison. L'électricité, du coup j'ai une batterie auxiliaire qui est juste ici dans cette banquette et elle est raccordée à la batterie moteur, donc je peux la charger en roulant et elle est raccordée à un panneau solaire de 100 ou 120 watts, je suis pas sûre. Et il y a un transformateur, donc j'ai du 12 volts et une prise de 120 volts. Et voilà, après moi j'ai pas de consommables, mes consommables c'est la pompe électrique, donc il faut que je l'enclenche pour tirer de l'eau ici. Tu peux nous montrer ?
Ouais, donc là je l'enclenche. J'ai ça, j'ai le 12 volts donc pour téléphone, truc que je recharge vite fait comme ça. Et le 220 volts si je veux charger mon ordi ou mon appareil photo. D'accord. Et voilà, ça me suffit. Okay. Bah en fait ça me suffit parce que c'est ce que j'ai. Si Ouais. j'avais plus, je consommerais plus. J'aurais des trucs qui demandent Bien plus. sûr, bien sûr. J'aurais un frigo, tu Bien vois. sûr. Voilà. Pour Le les lit, legs, c'est quelle taille? le lit du coup il fait 185 cm par 125. D'accord. Et c'est un matelas Bultex à mémoire de forme que j'ai fait sur mesure. Pas mal, bravo. Et franchement, C'est très important le matelas pour le dos. c'était un truc de fou. Pour moi, moi, c'est primordial de bien dormir, Très encore important. plus chez moi. Parce que Même pour le dos, Voilà. c'est important. Et puis bon, quand on vieillit, il faut se préserver. Non, c'était hyper important pour moi. Et je voulais surtout qu'il soit pas épais. Parce que l'épaisseur, ça prend de l'espace. Et du coup, il fait 8 ou 10 cm, je sais plus. Et donc 185 sur 125, ça permet moi de dormir très confortablement. Et à deux, on peut dormir aussi quoi. J'ai déjà voyagé à deux, ça le fait carrément quoi. Et du coup, il y a plusieurs vannes qui font ça. Tu mets pas d'isolation en tête et en pied de lit, comme ça tu gagnes quelques centimètres. D'accord. L'isolation, d'ailleurs, t'as fait comment l'isolation? Du coup, c'est pas moi qui l'ai faite. C'était déjà, en fait, ça et ça, c'était déjà là quand je l'ai eu. Mais je sais que c'est de la laine de chambre. Laine de chambre. Ouais. J'ai des toilettes sèches ici. Voilà. Oh, ils sont belles. Voilà. Ah, ils sont trop belles. Une œuvre d'art, quoi, le bordel. À ta question. Ah, on doit aimer aller aux toilettes. Oh là là, magnifique, j'adore. Putain, c'est la première fois que je regarde des toilettes d'aussi près. Voilà. Génial. Donc je mets un sac poubelle, des copeaux de bois, donc de la litière de supermarché pour les rongeurs là. Et je fais mes petites affaires et voilà. Ah d'accord, on a presque envie d'aller aux toilettes, quoi. C'est quoi que tu lis en Là, général? tu vois, il y a un peu de science-fiction, un peu de développement personnel, il y a un peu de tout. Et il y a mes tarots et mes... Pourquoi tu lis des livres de développement personnel, Roxane? J'en ai pas des livres de développement personnel, mais j'en ai un qu'une copine m'avait offert à un moment où j'étais pas super en forme et ça m'a beaucoup aidé. Que je conseille beaucoup d'ailleurs ce livre. Petite dédicace du coup à ma copine qui se reconnaîtra. Le pouvoir du moment présent de Eckhart D'accord. Tolle. Voilà. Comment s'appelle ta copine? Aline. Coucou Aline, on lui dit bonjour? Bonjour Aline. Ma plus belle expérience, c'est de vivre dans ce camion. Déjà, parce que c'était un rêve. Et après, si je dois citer un petit truc, c'est parce que tu m'y as fait penser tout à l'heure. J'étais en road trip dans le Luberon avec une copine. Et on s'est mis sur un petit spot un peu au milieu de nulle part. Et on était un peu dans des hauteurs. Et on surplombait des champs. Et quand on s'est réveillé, on est arrivé en fin de journée. Donc la lumière était assez sombre. Donc on a fait un petit repas, un petit apéro et tout. C'était cool, il n'y avait personne. On était toute seule. C'était super calme, c'était super beau. Et quand on s'est réveillé, on a réalisé qu'il y avait un grand champ de coquelicots juste à côté de nous. Et bon, dans le Luberon, en mai, les coquelicots, c'est magnifique, quoi. Il y en a partout, quoi. Et du coup, on s'est dit, allez, on va se faire un petit shoot photo dans les coquelicots. Et il se trouve que j'avais une robe avec des coquelicots. Et du coup, on a fait des super photos et on a passé un super moment. C'était un très très beau souvenir. Et d'ailleurs, j'ai des photos juste là, de ma copine et moi pendant ce shoot photo. Et je pense qu'on voit à nos sourires Allez, qu'on est trop... C'est Aline? Non, c'est Salomé. On lui passe le bonjour aussi à Salomé? Ah oui, elle sera contente. Coucou Salomé. Elle fait partie des gens avec qui j'ai partagé des super moments dans ce camion, quoi. Donc voilà. Franchement, j'ai jamais... Non, rarement, pour ne pas dire jamais, eu peur. Je crois pas. Enfin, j'ai déjà eu des petites frayeurs, genre d'entendre des bruits autour de moi. Mais d'ailleurs, depuis que j'ai pas Ican, il se charge de grogner quand il y a du bruit autour, c'est marrant. Mais en fait, à partir du moment où je ferme la porte, je verrouille, je me sens tellement bien dans mon cocon que je pense même pas à ce qu'il y a autour, en fait.
C'est vraiment... c'est hyper difficile à expliquer parce qu'il y a plein de gens qui voient le côté « Ah, mais le fourgon, il est garé dans un endroit glauque, au milieu de nulle part, ou nanana. » Et en fait, moi, quand je suis enfermée dans le camion, je suis dans ma bulle, en fait. Et je pense pas à ce qu'il y a à l'extérieur. Il y a que quand je rouvre la porte que ça me remet... Mais souvent, c'est des endroits bien, donc... La vie avec un chien en fourgon, c'est comment? Bah en fait c'est la vie tout court avec un chien, enfin moi c'était un rêve de vie d'avoir un chien. Donc je suis juste trop heureuse qu'il soit dans ma vie au quotidien et je vois aucun inconvénient. On parle de toi Paikan. Oui, parce que c'est un amour en plus. Aucun inconvénient. Bah il y a un truc qui est difficile, ça m'est arrivé tout à l'heure encore quand je suis allée au magasin. C'est toujours se demander si il a assez d'air, si je le laisse pas trop longtemps dans le véhicule pour les courses ou ce genre de truc, c'est un peu difficile. Hier j'étais au resto à Orniac là, toute la soirée. Bon, c'était le soir, donc ça va, mais j'étais là, il est quand même enfermé dans le véhicule pendant plusieurs heures et il fait chaud en ce moment. Ça c'est pour l'instant, c'est le truc le plus difficile. Mais sinon, c'est juste trop bien. C'est le chien, déjà la vie en camion, ça te permet d'être tout le temps dans la nature. Et le chien, il te permet d'être encore plus dans la nature. Donc tu vas faire une petite marche le matin que tu ferais pas forcément quand il n'y a pas le chien. Tu vas faire des plus grosses balades où tu vas décider d'emmener le chien avec toi, ça va te motiver. Lui, tu sais que c'est trop bien pour lui, qu'il est trop heureux. Plus il fait de balades, plus il voit de paysages, plus il voit de... Donc c'est trop bien. Pour moi, il n'y a que du positif, quoi. Et c'est une compagnie. Génial. Une compagnie inégalable. Avec Anne coucher. Bah oui, du coup là maintenant il est en mode... Bah du coup les avantages c'est de voyager avec sa maison. Quoi de plus merveilleux que de découvrir le monde, la vie, les gens avec ta maison, avec toi tout le temps. Comme ça tu te sens bien quoi. C'est un confort. Je crois que, alors pas de suite, mais je crois que tu vas vendre ton fourgon. Oui, alors du coup c'est difficile parce que j'y suis très attachée, mais c'est une décision réfléchie parce que j'ai des projets perso qui concernent la couture, parce que du coup j'ai créé une petite marque de couture, de création de vêtements, et en fait ça nécessite d'avoir un camion plus gros avec plus d'espace et plus d'autonomie en énergie. Notamment à l'année quoi. Et du coup pour cette raison je vais très probablement me séparer de ce camion dans les mois qui viennent, soit à l'automne soit au printemps, selon ce que je fais cet hiver. Et voilà, donc faudra qu'il aille vraiment entre de très 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 bonnes mains parce que c'est vraiment mon petit bébé et je l'aime beaucoup et voilà, il est fonctionnel, il a ses petits défauts et tout, mais voilà, c'est... D'accord, donc du coup, si jamais, alors les gens veulent peut-être à terme acheter ton fourgon et peut-être même regarder ce que tu fais en couture, je sais pas, je dis ça. Ouais, bah oui, parce que du coup j'ai un compte Insta perso et j'ai un compte Insta de ma couture qui commence quoi. Et du coup, si on met le lien de mon compte Insta, les gens pourront voir. Donc on met quel Insta alors? On peut mettre mon compte perso, arizona.mebel. Arizona.mebel, donc que je mets là. Voilà. D'accord. Et puis il y a le lien sur ma marque qui s'appelle Epic. Epic, donc on retrouvera ça sur ton compte pour la couture, c'est ça? Voilà. Donc si vous voulez acheter à terme le fourgon aménagé à Roxane, vous pouvez la contacter sur Instagram. Et si vous voulez voir un petit peu ce qu'elle va faire un petit peu en couture, elle commence seulement, donc peut-être pas 10 000 photos pour l'instant, hein, un petit peu. Mais à terme, elle partagera un petit peu des photos, je pense, de couture. Hein. Je m'avance peut-être un peu trop. Oui, mais, oui. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, merci si vous êtes encore là, Merci. ça fait super plaisir. À très bientôt. Salut Roxane. Salut Matt. À la prochaine.